Bonjour les CE1, donc aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur une nouvelle leçon avec Picbee. Donc dans cette nouvelle leçon, tu vas apprendre à partager en 5 des nombres jusque 50. Alors jusqu'à présent, on a appris à partager en 2. Alors rappelle-toi, partager en 2, cela veut dire que chaque personne à qui l'on donne des jetons aura le même nombre de jetons. D'accord? Et donc, il y avait 2 personnes à qui l'on devait partager ces jetons. Ce qui change aujourd'hui, c'est que nous n'allons plus partager en 2, nous allons partager en 5. Donc, si nous partageons en 5, cela veut dire qu'il y a 5 personnes à qui l'on va distribuer nos jetons. Donc, pour cela, Léo, la maîtresse, et Nina sont en train de réfléchir à comment on peut faire. Alors, donc, dans un premier temps, voilà les jetons qu'il y a à partager. Peux-tu me dire combien il y a de jetons? Très bien, il y a 15 jetons. Une boîte, ça fait 10 jetons, et encore 5 jetons isolés, cela fait 15 jetons à partager, toujours en 5. Alors, on va voir un petit peu ce que cela donne. Exceptionnellement, on va faire un partage un à un, d'accord? C'est vraiment en guise de découverte. Après, il va falloir trouver une autre astuce pour partager plus vite ces jetons. Alors, donc, on a 5 personnes. Je vais d'abord donner un jeton à la première personne, encore un jeton à la seconde, encore un jeton à la troisième personne, un jeton à la quatrième personne et il me reste un jeton pour la dernière personne. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu ce que l'on a déjà partagé, effectivement, on n'a pas terminé, il nous reste une boîte, d'accord? Mais si on regarde de plus près ce que nous avons déjà partagé, donc on a donné un jeton à chaque personne, d'accord? Cela veut donc dire que l'on a fait des paquets de un jeton. Et on a fait combien de paquets? Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc fait 5 paquets de 1 jeton. On a donc distribué 5 fois 1 jeton. Et 5 fois 1, si tu connais par cœur ta table du 5, tu sais que cela fait 5. Donc tu n'es pas obligé de compter un par un les jetons que tu as distribués. Tu comptes les paquets. Donc là, tu as 5 paquets avec un jeton à l'intérieur. Ça nous fait donc 5 jetons partagés, car 5 fois 1, c'est égal à 5. Alors, il nous reste une boîte. Comment peut-on faire pour partager cette boîte? Parce que si nous la donnons à la première personne, les autres n'en auront pas et ce ne sera pas un partage équitable. Chacun n'aura pas la même part. Ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit, en effet, ouvrir la boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y a 10 jetons. Donc, nous allons pouvoir partager ces 10 jetons. Alors, on y retourne un par un pour bien que je te montre comment faire. Donc, j'en redonne un à la personne 1. On va donner des numéros aux personnes. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeton pour la personne 2. Un jeton pour la 3. Un jeton pour la 4. Un jeton pour la 5. Et on recommence. Un jeton pour la 1. Un jeton pour la 2. Un jeton pour la 3. Un jeton pour la 4. Et un jeton pour la 5. Et nous n'avons plus de jetons à partager. Nous avons partagé tous nos jetons. Maintenant, reste à savoir combien de jetons à chaque personne. Alors là, c'est facile parce que c'est un petit nombre, tu as directement la réponse sans compter un par un. Moi, je vais t'apprendre aussi une autre méthode. Donc, on va reprendre l'idée des paquets de tout à l'heure. Donc, on fait des paquets on ne sait pas encore combien de jetons, mais en tout cas, on est sûr qu'au final, on aura 5 paquets puisqu'il y a 5 personnes. D'accord? Donc là, ça fait un paquet de 3 jetons. Encore un paquet de 3 jetons. Encore un paquet de 3 jetons. Encore un paquet de 3 jetons. Et un cinquième paquet de 3 jetons. On a donc 1, 2, 3,
4, 5 paquets avec à chaque fois 3 jetons dedans, ça se dit 5 fois 3, car 5 fois 3 est égal à 15. Donc au départ, on avait 15 jetons à partager. Si on veut les partager en 5, on donnera à chaque personne 3 jetons, car 5 fois 3 est égal à 15. On n'a plus de jetons à partager. D'accord? Donc pour partager, sans avoir à distribuer les jetons un par un, il faut s'aider de la table de multiplication du 5, car il y a 5 personnes avec lesquelles nous voulons partager les jetons. D'accord? Donc là, on avait 5 personnes et on avait 15 jetons au départ. Et 15, c'est 5 personnes fois 3 jetons chacune. Alors, on continue avec un petit peu plus de jetons à partager. Donc, on complique un petit peu la leçon. Donc, peux-tu me dire combien il y a de jetons cette fois-ci à partager? Très bien, il y a 45 jetons, 4 boîtes et 5 jetons. On veut toujours partager ces 45 jetons en 5. Alors avant de faire le partage un à un, je vais te laisser un petit peu réfléchir en utilisant la table de multiplication. Réfléchis. Dans la table de multiplication, 45, c'est 5 fois combien? On a 5 personnes, donc on a 5 fois combien? Qui ferait 45 jetons au final. Alors, normalement, tu as dû trouver la réponse puisque tu connais la table du 5 par cœur. Moi, je ne vais pas te dire tout de suite la réponse, on va vérifier en manipulant. Alors, c'est parti. Donc, on a nos 45 jetons. Alors, pour aller un petit peu plus vite, là, on va pouvoir directement les distribuer par 5. D'accord? Alors, j'en donne 5 au numéro 1. J'ouvre ma boîte. J'en donne 5 au numéro 2. J'en donne à nouveau 5 à la personne 3. J'ouvre ma boîte. J'en donne encore 5 à la personne 4 et 5 à la personne numéro 5. Je m'arrête pour l'instant. Peux-tu me dire combien de jetons est-ce que j'ai partagé en tout, toujours en utilisant la table du 5? 5 fois, regarde, j'ai donné à chacun 5 jetons. Donc j'ai 5 fois 5. Très bien, 5 fois 5, ça fait 25. Regarde, 5 et 5, ça fait 10. 5 et 5, ça fait encore 10. 10 et 10, ça fait 20. 20 et 5, 25. Allez, on continue. Et cette fois-ci, je n'aurai plus assez de paquets de 5 pour distribuer par 5. D'accord? Parce que là, j'ai, regarde, 4 paquets de 5. 1, 2, 3, 4. Et ils sont 5 personnes. Je ne peux pas donner par 5. Donc là, cette fois-ci, je vais y aller un par un. Alors maintenant, ils en ont combien là? J'ai redonné un jeton à chaque personne. Effectivement, ils ont chacun 6 jetons. Donc, j'ai 5 paquets de 6 jetons. 5 paquets de 6 jetons, c'est 5 fois 6. 5 fois 6, c'est 30 jetons. Donc pour l'instant, j'ai distribué 30 jetons. Donc il m'en reste encore. Alors, ah oui, j'ai une petite erreur. Hop, et là aussi. Là, c'était en trop, c'était sur le diapo. J'efface. Voilà. Hop, voilà. Là, c'était des en trop qui étaient cachés en dessous.
Alors là, j'en ai redonné donc 5, d'accord? Alors, ça me fait 7 jetons par personne, d'accord? J'ai 5 paquets de 7 jetons. 5 paquets de 7 jetons, c'est 5 fois 7, c'est égal à 35. J'ai donné pour l'instant 35 jetons. Je te rappelle qu'au départ, j'en avais 45, d'accord? Il m'en reste donc 10 à partager. Allez, j'y retourne. Je viens de redistribuer un paquet de 5 en 5, d'accord? J'ai redonné à chacun un jeton. Ça fait maintenant 8 jetons chacun. 5 paquets de 8 jetons, 5 fois 8, ça fait 40. Il me reste donc 5 jetons à partager. Chacun va pouvoir en avoir un. Alors, donc, en regardant maintenant le dessin, peux-tu me dire combien chaque personne aura de jetons? Très bien, chaque personne aura 9 jetons. J'ai 5 et encore 4, ça fait 9. D'accord? Et donc, regarde bien, on va vérifier que j'ai bien distribué mes 45 jetons. Donc, j'ai 5 paquets. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de 9, ça fait 5 fois 9, ça fait 45. Donc, si on reprend l'exercice de tout à l'heure, sans avoir eu à manipuler, tu devais trouver le nombre donc 9, car 45, c'est 9 fois 5 ou 5 fois 9. C'est 9 jetons dans chaque paquet. Alors, maintenant, on va prendre donc le fichier. Et donc, dans le fichier, tu vas trouver exactement la même situation, sauf que la maîtresse n'a pas partagé des jetons, elle a partagé des stylos entre 5 enfants. D'accord? Mais le principe est le même. Alors, si on regarde un petit peu plus près, regarde bien. Léo, lui, il a commencé par donner à chaque enfant 7 stylos. Et Nina, elle lui dit, oula, 5 fois 7, 35. 7 stylos chacun, ce n'est pas assez. Effectivement, si nous donnons 7 jetons à chaque enfant, au final, nous aurons fait 5 paquets de 7. C'est pourquoi Nina dit 5 fois 7, 35, car ça fait 35 crayons en tout. Et la maîtresse en a 45. Donc il en reste encore à partager. C'est pourquoi Nina dit ce n'est pas assez, car il reste encore des crayons que l'on peut redonner encore à chaque enfant. Alors à côté de la situation, tu retrouves donc la table de 5. Attention, il ne faut pas la compléter, tu es censé la connaître par cœur. D'accord? Donc, tu dois t'aider de cette table qui est un petit peu vide pour réfléchir et pour pouvoir partager en 5 des nombres, des jetons, des crayons ou toute autre chose. Alors maintenant, on va voir si tu as bien compris. Donc pour cela, tu vas prendre ton crayon et tu vas prendre donc ton fichier et tu vas te mettre dans le premier petit nuage bleu qui est juste ici. On va essayer de partager en 5 des nombres, cette fois-ci sans manipuler, en t'aidant simplement de la table. Allez, on y va? Alors, je vais reprendre l'exercice du dessus, l'idée avec les stylos. D'accord? Et il y a toujours, je te rappelle, 5 enfants. On veut toujours partager en 5. Alors, imaginons que la maîtresse veuille partager 20 stylos entre 5 enfants. Allez, regarde bien. Elle a 20 stylos. Où est-ce que c'est 20? Et elle veut les partager en 5. 20, c'est 5 fois combien? Écris la réponse dans le nuage bleu. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps de corriger, tu m'époses. Alors, 20, c'est 5 fois 4. D'accord? Donc,
Chaque enfant aura 4 jetons. Si j'en donne 4 ici, plus encore 4, plus encore 4, plus encore 4, plus encore 4, 5 fois, j'en aurai donné en tout 20. Chaque enfant aura 4 jetons, car 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 20. On continue, on se met maintenant dans le nuage vert. La maîtresse veut maintenant partager 10 jetons entre 5 enfants. 10 jetons entre 5 enfants. Combien de stylos, pardon, combien de stylos aura chaque enfant? 10, c'est 5 fois combien? Allez, 10, tu avais la réponse en plus, c'est 5 fois 2. Il fallait donc écrire dans le nuage vert 2. Si je donne à chaque enfant 2 crayons, 2 stylos, j'aurai partagé mes 10 stylos. Car 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 2 fois 5 est égal à 10. Nuage violet juste à côté. La maîtresse veut partager maintenant 40 stylos entre 5 enfants. Combien de stylos aura chaque enfant? 40 stylos entre 5 enfants. 40, c'est 5 fois combien? 40, c'est 5 fois 8. Donc, il fallait donc écrire... Ah, il fallait donc écrire 8, car 5 fois 8 est égal à 40. Je donne 8 stylos à chacun. J'ai 5 paquets de 8 stylos. Ça fait 40 stylos partagés. Allez, nuage violet juste en dessous. J'accélère un petit peu, donc si je vais vraiment trop vite, tu mets pause sur la vidéo. La maîtresse veut maintenant partager 15 stylos entre 5 enfants. 15, c'est 5 fois combien? Effectivement, 15, c'est 5 fois 3. Donc, si je partage mes 15 stylos en faisant 5 paquets, je vais faire 5 paquets de 3. Il fallait donc écrire 3, car 5 fois 3 égale 15. Nuage bleu. Je veux partager maintenant 50 stylos entre 5 enfants. 50, c'est 5 fois combien? Allez, c'était facile celui-là, effectivement. 50, c'est 5 fois 10. Donc, chaque enfant aura 10 crayons, car je vais faire 5 paquets de 10 stylos. 5 fois 10 est égal à 50. Allez, le dernier en vert. La maîtresse veut maintenant partager 30 stylos entre 5 enfants. 30, c'est 5 fois combien? 30, c'est 5 paquets de combien de stylos? Allez, la réponse était 6, car 5 fois 6 est égal à 30. 5 paquets de 6 stylos, ça fait 30 stylos partagés en tout. Chacun aura donc 6 stylos. Alors, si tu as besoin encore de manipuler, n'hésite pas sur ton ardoise à dessiner les jetons et à les partager, comme on a fait sur le petit écran tout à l'heure, ici, d'accord? Et sinon, je te conseille vivement de réapprendre tes tables de multiplication pour pouvoir partager en 5 plus rapidement et plus facilement. Et je te dis à tout bientôt!